Finissons de traverser le pont pour prendre à gauche le quai d'Anjou et avançons sur le quai d'Anjou jusqu'au numéro 39. Si le portail ouvert nous en autorise l'accès, allons au fond de l'allée. Cela mérite un coup d'œil. Nous allons y voir une bâtisse de pierre de taille, aux lucarnes abîmées par une mauvaise rénovation et qui est quand même un ancien hôtel particulier. C'est le petit théâtre de l'île Saint-Louis qui se cache là, à un emplacement atypique et enclavé. Il n'est ni sur le quai, ni sur la rue Saint-Louis-en-l'Île. On y fait non seulement du théâtre, mais aussi de la musique. Vous y verrez peut-être annoncer des concerts. À l'exception de ce théâtre et d'une bibliothèque dont nous parlerons tout à l'heure, nous ne verrons guère sur les quais de l'île que des demeures silencieuses. Il n'y a aucun commerce. C'est ce qui fait leur charme. Pour les restaurants, glaciers, galeries et librairies spécialisées, vous les trouverez sur la rue Saint-Louis-en-l'Île, beaucoup plus animées. Avançons jusqu'au numéro 35. Voilà encore une cour accessible, une espèce qui se fait rare. Mais, petite déception, un ancien atelier en occupe le milieu. La plupart des hôtels du Marais ont eu longtemps leur cour et leur jardin colonisés par des constructions de ce genre, ou souvent pire, phénomène plus rare dans l'île Saint-Louis. Là encore, cela mérite un coup d'œil. Avançons jusqu'au numéro 23 du quai d'Anjou. Il s'agit de l'hôtel du président Perrault, et il a lui aussi une entrée praticable. Vous noterez que d'une manière générale, les cours accessibles sont plus rares dans l'île que par exemple dans le quartier du Marais, et que les rapports avec les concierges ou les résidents y requièrent une bonne dose de diplomatie. Donc soyez discrets et essayez d'aller voir au fond du porche, à travers la grande porte vitrée, le petit jardin bien sympathique. Après avoir regardé cette cour-jardin, ressortons et dirigeons-nous vers le numéro 21, à l'angle du quai d'Anjou et de la rue Pouletier. Cet hôtel du 21 est un beau bâtiment où a habité le cousin germain de Madame de Sévigné, le marquis de la Trousse. Vous voyez sur la façade un balcon de fer forgé ajouté sans doute vers la fin du XVIIe siècle. Il est supporté par des espèces de béquilles de fer pas très élégantes et non par des consoles de pierre sculptées. Regardez en arrière vers le numéro 23. Même chose, avec une ferronnerie plus récente, plutôt 18e. En fait, le balcon a longtemps été une rareté coûteuse, tout du moins tant qu'il a fallu y poser des balustrades en pierre. Puis, après 1645, le fer forgé a commencé à remplacer la pierre devant les fenêtres comme sur les rampes d'escalier. Et même, on a ajouté ça et là des balcons de fer forgé à des façades plus anciennes en les faisant supporter par des étais de fer inesthétiques. Vous en avez peut-être déjà vu place des Vosges, et vous en verrez d'autres dans l'île Saint-Louis. À côté de là, au 20 rue Pouletier et au 19 quai d'Anjou, se trouve l'hôtel Mélian, occupé aujourd'hui par une école. Construit vers 1650 pour un procureur général au Parlement, Blaise Mélian, il nous donne une idée de ces grandes bâtisses austères que des financiers, des magistrats et des détenteurs de charges lucratives ont fait construire sur les terrains du pourtour de l'île. Disons-le d'emblée, l'amateur d'architecture baroque et même classique reste parfois un peu sur sa faim dans l'île Saint-Louis. Peu de décors sculptés sur les façades et pour ainsi dire jamais de pilastres, de colonnes, de grands frontons. Quand il y en a, comme à l'hôtel Lambert et à l'hôtel de Caumont, ils sont cachés dans la cour ou sur le jardin. Il y a plusieurs raisons à cela. La première tient à l'emplacement des hôtels. Presque tous ont été construits sur les quais, 2 seulement sur la rue Saint-Louis-en-l'Île, afin d'avoir une vue sur la Seine. Donc les bâtiments d'habitation donnent directement sur l'extérieur au lieu d'être protégés des regards au fond d'une cour, comme le sont les hôtels dits entre cour et jardin du Marais. Bon, bien sûr, rien n'empêchait en théorie de faire sculpter, décorer toutes ces façades sur quai ou sur rue. Mais la classe sociale majoritaire dans les grandes demeures de l'île était plutôt, du moins à l'origine, la haute bourgeoisie que l'aristocratie. Et on peut penser que le refus de montrer, d'étaler, vieilles valeurs bourgeoises explique en grande partie cette allure sévère, ce côté un peu hollandais, mais aussi un peu cachotier de l'île Saint-Louis. Et allons voir de plus près son beau portail sur la rue Pouletier.